La question, rappelle-moi, la question du shiur, c'est comment fait-on avec sa parnassa ou pour faire une parnassa? Quelqu'un peut me répondre? Il me semble que c'était ça le principe du shiur. Donc, on va essayer de partager ensemble des mots de Rabbeinu Akadosh, Sroud Rabbeinu. Oui, c'est comment gagner sa parnassa. Comment gagner sa parnassa, voilà, très bien. Alors, contrairement à ce que beaucoup de monde croit, ils croient que la parnassa dépend, la parnassa, c'est-à-dire le gagne-pain, dépend des efforts qu'ils vont faire pour le gagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il croit que parce qu'il va faire, il a eu l'idée du siècle et il va mettre en place une clinique ou un business en plein à tel endroit, avec tel projet, avec tel déco, avec telle étude de marché, alors ce parnassa va décoller. Et les gens, de façon générale, le monde entier croit que c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a des compagnies de publicité, il y a des compagnies de com, il y a des compagnies de... Pourquoi? Parce que la parnassa, selon la logique des choses, c'est on fait une étude de marché, on a un bon produit, on essaie de le vendre avec une telle marge, et puis on fait. Oui, vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Sinon, essayez de bloquer le son. Donc je disais que lorsque quelqu'un se demande comment il va faire sa parnassa, tout de suite, il va chercher quoi? Il va chercher quel métier il va devoir faire pour être dans une bonne parnassa. Même la Gemara, oui, je ne sais pas entendu s'il y avait une question. Même la Gemara nous dit que un père doit apprendre un métier à son fils. Et la Gemara nous spécifie que ça doit être un métier facile et propre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement qu'un homme, il doit faire attention, entre guillemets, à ce que le métier de son fils soit un métier où il arrive à être honnête, à être droit, à ne pas trop se fatiguer. Et la Gemara spécifie pourquoi. Et la Gemara, à notre grande surprise, nous apprend que la parnassa ne dépend pas du travail. Et ça, c'est complètement contre toute logique, parce que Hachem a associé l'argent avec le travail. Si tu as un métier, tu as de l'argent. Et si tu n'as pas de métier, tu n'as pas d'argent. Et la Gemara nous dit non, c'est pas comme ça que ça marche. La seule raison pourquoi un homme devrait travailler, c'est parce qu'il n'a pas assez de Emouna et qu'il en arriverait sinon à voler. Parce qu'il n'a pas un Kéli, un réceptacle qui va l'amener à recevoir sa parnassa. Et un mois va passer, 2 mois va passer, il va se dire mais comment je vais faire, etc. Et sa Emouna n'est pas suffisante, ne se suffit pas à elle-même pour lui amener de la parnassa. Donc il a besoin d'un Kéli dans ce monde. Et puis finalement, il va se retrouver que cette personne-là, elle va commencer à voler. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'émouna, elle n'a pas de foi. Et comme elle a besoin d'avoir une preuve qu'elle va manger demain, même si elle a mangé aujourd'hui, elle a mangé hier, ça fait des années qu'elle mange, elle va avoir une preuve qu'elle va avoir une parnassa, finalement, elle va avoir de quoi manger demain. Et la personne pourrait, chas v'shalom, à cause de son manque de émouna, de foi en Akadosh Baruch Hu et en les événements de la vie, pourrait en venir à voler. Et c'est la raison pour laquelle Agmara nous dit qu'un homme, il doit apprendre un métier à son fils pour l'empêcher d'arriver à voler. Jusque-là, vous me suivez? Oui, non? Oui. C'est clair, c'est clair. Très bien. Alors, on continue. Donc, la seule raison pourquoi un homme, c'est une Agmara qui le dit, pourquoi un homme devrait travailler, c'est parce qu'il n'a pas assez de Emouna pour ne pas travailler, et donc, c'est un niveau, et donc, il faut qu'il exerce un cli, il crée un réceptacle pour recevoir la manne du Shamaïm. Mais au moment où finalement, on va avoir plusieurs.
Je suis venu spécialiste, moi. Je suis venu Allez-y. spécialiste de ça. J'ai pas compris la question de. Alors on y va, on continue. Merci. Donc on est en train de dire, Allez. puisque vous nous avez rejoint, donc puisque le sujet c'est la Parnassa, que la Gemara nous apprend, la première chose qu'on peut apprendre de la Gemara, c'est qu'un homme il doit apprendre un métier à son fils. Et la Gemara nous dit pourquoi. Vous écoutez bien? Oui, ça va? Alors, Ouais, nickel. parfait. Et la Gemara nous dit, mais pourquoi? Et d'ailleurs, cette spéciale de la Gemara revient dans plusieurs Gemarot différentes. Une d'entre elles, c'est Brachot. Et la Gemara, elle nous dit pourquoi? Elle nous dit simplement parce qu'un homme, il va en arriver à voler. Son fils, il va en arriver à voler. Donc mais la Gemara nous spécifie qu'il faut que le métier soit propre et qu'il soit facile. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le métier n'est là que pour donner de la émouna à la personne. Qu'il va gagner de l'argent, parce que c'est la nature du monde. Mais en vérité, la parnassa d'un homme ne dépend pas de son travail. Et ça, c'est Rabbeinu qui le spécifie très bien. La némouna d'un homme, la parnassa d'un homme ne dépend pas de son travail. La parnassa d'un homme dépend de sa émouna. C'est-à-dire que si un homme, plus il a de émouna, moins il aura besoin de travailler pour gagner sa parnassa. Et s'il n'a pas de émouna, il devra travailler pas pour gagner de l'argent, mais pour commencer à avoir de la émouna. De la émouna en qui? En Kadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemolad, que c'est lui qui est Farnes Akol, qui donne à manger à chacun. Donc, encore une fois, il faut comprendre que le principe, il est comme ça. Le principe, il est que la parnassa et le travail n'ont en vérité rien à voir. Si ce n'est que quand un homme il n'a pas assez de émouna pour croire qu'Hachem il va lui donner à manger à sa porte, ce qu'il a besoin, ni plus ni moins, sans se prendre la tête, il peut étudier la Torah tranquillement. Alors, s'il n'est pas comme ça, il a besoin, il va en arriver à voler, il ne va pas pouvoir étudier tranquillement, il va toujours être en train de dire comment je vais faire pour demain, comment je vais faire mon payer, mon loyer, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça. Donc, le niveau de la personne, elle n'est pas à ce niveau-là. Et donc, quoi? L'individu, il va dire quoi? Maintenant, il va dire, OK, alors si c'est comme ça, je vais travailler. Et effectivement, c'est la majorité d'entre nous. C'est-à-dire qu'au mieux, un homme, il partage son temps entre l'étude de la Torah et le travail. Pourquoi? Principalement parce qu'il n'a pas assez d'émouna. Deuxième raison pour laquelle il faut travailler, c'est parce que c'est un tikkun. C'est un tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un tikkun? Ça veut dire que Hachem, il a besoin que tu rencontres telle personne, que tu partages tel produit avec telle personne, que tu vendes à telle personne, que tu achètes à telle personne. Il a besoin de ça de toi pour t'amener à faire ta réparation. Il a besoin que tu sortes du Beth Midrash, quoi. Comment il va te faire sortir du Beth Midrash? Il va t'obliger à aller travailler. Comment il peut t'obliger à travailler? En te donnant un hameçon, un appât. C'est quoi l'appât? C'est l'argent. S'il te bloque l'argent, même quelqu'un qui reste au Beth Midrash, mais qu'il n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants, au bout d'un moment, il comprend que Hachem ne veut pas qu'il reste tout le temps au Beth Midrash, et il va sortir. Et Hachem, grâce à ça, va le faire sortir. Il va le faire sortir parce que maintenant, il a un besoin quotidien de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et même s'il avait beaucoup d'émouna et il étudie toute la journée, aujourd'hui, Hachem, il a décidé différemment pour lui. Donc, deux raisons qu'on vient de rapporter. Première raison, c'est que Mamash, tu n'as pas assez d'émouna et Hachem, il a besoin que tu aies plus d'émouna. Et qu'en vérité, même si tu faisais moins de travail, tu gagnerais autant. Deuxième raison, Hachem, il a besoin que tu fasses un tikkun, une réparation de toi-même, et que cette réparation, il passe par le travail. C'est l'exemple, par exemple, de l'Égypte. En Égypte, on a travaillé. Pourquoi? Parce que c'était notre tikkun. Il fallait sortir les nitzotzot de Gdusha, qui est complètement spirituel. On parle d'un aspect complètement spirituel. Il fallait sortir les nitzotzot de Gdusha de l'Égypte, qui avait été éparpillé après la faute d'Adam Arishon, et ça passait par le travail. Ou bien, oui, il y a une question? J'entends du bruit. Donc, ça passait par le travail. J'entends pas bien. Ça passait par le travail. Peut-être écrivez-les, postez-les, comme ça je peux les lire. Et ça passait par le travail. Et maintenant, ou bien, parce qu'il y a toujours un ou ça passait par les Lévi'im. Les Lévi'im, ils n'ont pas travaillé en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réjouis à Torah toute la journée. Ils avaient un niveau de Emouna que le tikkun, il n'avait pas besoin de passer par la matière.
Donc, deux solutions. Soit tu as un super gars, un super niveau de Emouna et tu n'as pas besoin de passer ton tikkun par la matière, et juste en étudiant la Torah, tu vas recevoir ta parnassa et tout va bien aller. Et ça, c'est comme Rabbi Shimon dans la Gemara. Il y a une machloket entre Rabbi Shimon Baruch Hai et Rabbi Ishmael dans la Gemara. Est-ce qu'il faut travailler ou pas travailler? Est-ce qu'il faut étudier la Torah toute la journée comme Rabbi Shimon le dit, ou est-ce qu'il faut, comme Rabbi Ishmael le dit, faire moitié-moitié? Et la Gemara dit, beaucoup ont essayé comme Rabbi Shimon et n'ont pas réussi, et beaucoup ont essayé comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui est Rabbi Shimon. C'est aussi simple que ça. C'est pas tout le monde qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas tout le monde qui est capable de passer matin, midi et soir à la Gemara ou à la Torah ou au Beth Midrash, et qui a le niveau spirituel et de Emouna de ne pas être dérangé par le fait qu'il n'a pas une source fixe de Parnassa ou il n'a pas fait l'effort, entre guillemets, qu'il faut pour aller chercher sa Parnassa. Donc, cet homme-là, il a besoin de travailler. Et Hachem, il va lui faire le tikkun, et par l'étude qu'il va faire le matin, l'après-midi, le soir, par des shiurim, je ne sais pas c'est quoi son emploi du temps, et par le travail. Comment il va faire son tikkun par le travail? En étant honnête, en ne mentant pas, en ne volant pas, en ne trichant pas. Tout ça, ça s'appelle un tikkun, c'est une réparation. La vraie émouna, elle se trouve d'afka quand tu travailles. Parce que tu peux avoir de très bons mots, être très gentil quand il y a au Beth Midrash, mais quand il s'agit maintenant d'argent et de ta parnassa, maintenant, on va voir, est-ce que tu crois à Hachem ou pas? Est-ce que tu crois à Hachem? Est-ce que tu crois que le vol, ça va te servir à rien? Est-ce que tu crois que mentir, ça va te servir à rien? Est-ce que tu crois que tricher, ça va te servir à rien? Est-ce que vraiment, c'est ça que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu es à ce niveau-là de comprendre que tout passe par les mains d'Akadosh Baruch Hu et que ta parnassa est décidée à Rosh Hashanah? Un autre enseignement que Massir Rosh Hashanah nous apprend, qu'on ajoute sur les deux premiers enseignements que je vous ai déjà enseignés, c'est que tout est décidé, l'argent, c'est-à-dire la parnassa que vous devez recevoir, est décidé à Rosh Hashanah. Alors, on va me dire, si c'est comme ça, pourquoi je me lève le matin? À cause que vous n'avez pas assez d'émouna. Qu'on n'a pas, je m'inclus devant avec vous. Qu'on n'a pas assez d'émouna. Si on avait assez d'émouna, on resterait au Beth Midrash. Au moins au Beth Midrash. J'espère pas au lit, mais au moins au Beth Midrash. Ou bien, deuxième solution, parce qu'on n'a pas assez d'émouna, Hachem, il est obligé de faire passer notre tikkun par le travail. Est-ce que c'est clair? Jusqu'à maintenant. Oui? Très clair. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? C'est important, c'est pas un sujet qu'on aborde seul face à une caméra. En général, il y a des questions qui sont associées. Pourquoi? Hein? Bon, j'entends pas. Top. On continue alors. Maintenant, une fois qu'on a compris tous ces concepts-là, que en vérité, le travail, c'est du déguisement. Que en vérité, le travail, ce n'est pas relié à la parnassa. Que en vérité, la parnassa dépend de notre émouna. Que en vérité, encore une fois, on se le dit, c'est des vérités, mais qu'on ne vit pas tout au quotidien. Que en vérité, quelqu'un qui est au collège toute la journée, il recevra la même parnassa que s'il était dehors. En tout cas, la même bracha. Peut-être pas la même quantité, mais la même qualité. On va lui donner comme ça, il va payer son loyer comme ça, il va avoir du shalom bayit, il va avoir des enfants dans la Torah, il va avoir ce qu'il a besoin d'avoir. Il va manger ce qu'il a besoin, ou en tout cas, il va être rassasié de ce qu'il a mangé, de la même façon qu'il a mangé un steak. Il va être content de ce qu'il a mangé comme s'il avait mangé un steak. Et ça, c'est ça la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est d'avoir du shalom bayit, ça c'est de la bracha. D'avoir des enfants qui te respectent, ça c'est de la bracha. D'être heureux de ce qu'on a, ça c'est de la bracha. Et cette bracha ne passe que dans le Hémet. Ça veut dire que si un homme il gagne sa parnassa par le sheker, il ne pourra pas avoir de bracha. Il pourra avoir beaucoup d'argent en compte en banque, mais il va avoir que des problèmes. Et sa femme qui le rend fou, et ses enfants qui ne le respectent pas, et les clients qui ne sont pas contents, parce qu'il n'y a pas de bracha. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de bracha. Il n'est pas tranquille, le gars. Qu'est-ce qu'un homme il veut? Il veut être tranquille dans sa vie. Il veut être bien avec lui-même, il veut être bien avec les autres, il veut avoir une vie paisible. Mais pour ça, il faut être heureux de ce qu'on a. Donc, il faut travailler sur sa émouna. Le secret de la parnassa, en vérité, nous dit Rabbi Nachman de Breslav, c'est la émouna. Un homme, s'il arrive à travailler sur sa émouna, alors il aura de moins en moins besoin de travailler. Chacun à son niveau. Maintenant, un homme, il ne peut pas compter du jour au lendemain, s'il a travaillé toute sa vie, dire j'arrête. Il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, peut-être il va tenir et demain, il ne tiendra plus. Et si sa femme, elle demande, et si ses enfants, ils ont besoin, et s'ils sont habitués, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, s'il a cette beauté qu'on appelle la émouna, alors il doit commencer à réduire ses heures de travail.
tranquillement, peut-être une demi-heure à la fois, et il voit comment il réagit au changement dans sa parnassa. Et une fois qu'il a réussi à réagir correctement, et que sa femme ça va bien, que ses enfants ça va bien, et que tout va bien, il ajoute encore une demi-heure, et encore une demi-heure, jusqu'au moment où c'est les gens qui travailleront pour lui. Et lui, il ne travaille plus, il ne se casse plus la tête. Son tikkun, il est complètement dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a mis en état son grandissement dans la Emouna. Donc, premier élément, la parnassa n'a rien à voir avec le travail. Deuxième élément, la parnassa dépend, elle, de la Emouna. Troisième élément, il faut donc trouver un moyen de travailler de façon la plus honnête possible et la plus propre possible. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de la parnassa. La parnassa ne dépend pas de ça. C'est juste un keli. Quel que soit le keli que tu vas faire, ta parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. Alors, c'est quoi? De quoi dépend la parnassa? On a dit de la Emouna. Mais derrière la Emouna, il y a plusieurs vecteurs qui ramènent la Emouna. La Emouna, ça s'exprime par exemple par la Shmirat Renaim, le fait de faire attention à ses yeux. Ça s'exprime par le Pazir Lachonara, c'est une preuve de Emouna. Toutes les mitzvot, en vérité, sont une expression de ta Emouna. Toutes les mitzvot sont une expression de ta foi en Dieu. Donc quoi? Donc en vérité, le vrai travail, c'est pas le business, va regarder que tu as rencontré tel client, va appeler 18 000 personnes pour avoir un contrat, va lui proposer le meilleur prix. C'est pas ça, le vrai travail. Le vrai travail d'un homme, c'est le travail sur ses midotes, sur qui il est. Pourquoi? Parce que s'il ne se met pas en colère, il ne perdra pas son argent. Comme dit Rabbeinu Akadosh, que chaque fois que tu te mets en colère, tu perds de l'argent. Si maintenant il est honnête, il gagnera de l'argent et il aura la bracha. Si maintenant il ment pas, il triche pas, il vole pas, il aura la bracha. Si maintenant il étudie la Torah, ça va aider à sa parnassa. Si maintenant il fait des mitzvot besimcha, ça va aider à sa parnassa. Rabbeinu il dit tout celui qui est besimcha, il réussit. Ça veut dire quoi réussir si ce n'est d'avoir de la parnassa aussi? Donc ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui travaille sa simcha, il va avoir de la parnassa. Quelqu'un qui travaille son honnêteté, il va avoir de la parnassa. Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, il va avoir de la parnassa. Quelqu'un qui fait attention à sa bouche, il va avoir de la parnassa. Mais pas parce qu'il aura rencontré tel client, il aura convaincu, etc. Pas pour ça. Parce qu'en haut, on a décidé que Baruch Hashem, il mérite cette parnassa-là. Et d'ailleurs, il la mérite depuis Rosh Hashanah. La question, elle est plutôt, est-ce qu'il va la garder ou pas? Est-ce qu'il va la perdre ou pas? Comment la perdre? Rabbeinu il dit, à chaque fois que tu te mets en colère, tu la perds. À chaque fois que tu fais zéro la vatala, tu la perds. À chaque fois que tu mens, tu la perds. À chaque fois que tu triches, tu la perds. Vous imaginez combien on devrait être millionnaires, nous, en vérité? Chacun d'entre nous. C'est juste qu'on détruit notre parnassa, on détruit notre mazal. On détruit littéralement notre mazal. Donc, un homme, il doit travailler sur sa émouna. Par quel vecteur? Par les vecteurs de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Comme dans n'importe quel domaine, en vérité. Tous les shurim mènent exactement au même point. Quelqu'un, il doit travailler sa émouna. Comment il travaille sa émouna? Par l'étude de la Torah, l'application des mitzvot, et aussi et surtout, quand il va travailler, il y a des mitzvot. S'il travaille en Israël, encore plus. Mais on va dire qu'il travaille même en France ou etc. Il y a des mitzvot. Il y a une mitzvah de savoir est-ce que tu vas être honnête. Il y a une mitzvah de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent. Est-ce que tu vas prélever les maaser? Est-ce que tu vas donner la tzedaka? Combien tu vas donner de tzedaka? Est-ce que tu vas, avec ça, tu vas utiliser pour Shabbat? Est-ce que tu vas faire attention à combien tu dépenses pour Shabbat? Parce que c'est une bracha et que c'est Hachem qui paye. Il y a des milliards de mitzvot associés à l'argent. Et contrairement à ce que les gens y pensent, l'argent, c'est pas sale. C'est sale parce que tu l'as rendu sale, parce que tu l'as gagné salement. Mais de l'argent gagné honnêtement, Yaakov Avinu, il est revenu sur ses pas pour une petite fiole. Hein. Et il a gagné l'ange de Esav, il a gagné, même quand il a voulu le tromper, quand Lavan il a voulu le tromper, il a gagné justement le rusant, parce qu'on a le droit de ruser un rusé. Donc on voit qu'il y a des règles, il y a des lois. Il y a des lois à savoir. Mais à la fin de la journée, l'argent gagné proprement, c'est une bracha. Et il faut faire très attention à cet argent-là. Il ne faut pas le dépenser bêtement. Et dans la Gemara, il y avait Ravuna, il me semble, si je me rappelle bien, qui disait qu'il faut faire attention à l'argent qui n'est pas dépensé ni dans Shabbat ni dans les fêtes, parce que c'est de l'argent qui est réservé pour toute l'année. Peut-être qu'il peut donner beaucoup au début et pas beaucoup à la fin. Donc il faut toujours avoir un petit poussin. Tout ça, c'est des règles. La Gemara, elle traite de comment on traite son argent. Il faut mettre la moitié dans l'immobilier, pas la moitié, excusez-moi, le tiers dans l'immobilier, le tiers en liquidité, le tiers en travail, enfin en investissement dans ton travail. Tout ça, c'est des lois. Un homme, il écoute Hachem par Yirat Shamayim, pas parce qu'il veut gagner plus ou parce qu'il veut truquer, juste par Yirat Shamayim, par crainte du ciel. C'est une façon de grandir sa émouna.
Et l'ultime façon, c'est au moment où petit à petit, il va réduire son niveau de travail jusqu'à complètement être cool au Torah. Si ce n'est pas lui, ses enfants. Mais à la fin de la journée, c'est ça le vrai travail. Le vrai travail, c'est pas appeler les clients, c'est pas faire des business plans, c'est pas faire des fiches de publicité partout. C'est pas ça le vrai travail. Ça, c'est que du shaker, c'est pour cacher le voile. Il y a des gars, et j'en connais personnellement, qui ils savent pas aujourd'hui encore pas signer, ils ont la moitié de Los Angeles ou la moitié des rues de New York. Ils savent même pas signer. Comment tu dis le gars il a réussi? Parce que c'est son mazal. Et le gars, il a été honnête. Il a donné la tzedaka, il a donné le maaser, il n'a pas triché personne. Voilà. Maintenant, des gars, ils peuvent tricher, ils peuvent gagner 50 000 euros par mois si tu veux. Mais si c'est des voleurs, premièrement, Rabbeinu il dit que quand tu donnes à manger de l'argent du vol à tes enfants, tu leur pourris la neshama. Donc, juste ça devrait dissuader tout le monde. En plus de ça, ta femme, quand tu voles quelqu'un d'autre, c'est comme si tu lui volais ses enfants. Comme dit Rabbeinu dans la Torah 67. En plus de ça, ta femme, maintenant, elle va faire des problèmes parce qu'elle sent qu'il n'y a pas de shalom. Et que la shalom, il dépend de ton honnêteté dans la parnassa. Donc combien tu perds? Pourquoi? À la fin de la journée, de toute façon, tu as volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Ou peut-être pire, comme dit Rabbeinu, ça c'est un secret, tu as volé quelque chose qui t'appartenait déjà. Parce que Hachem ne te laissera pas voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc non seulement tu aurais dû l'avoir, mais tu l'as eu de la mauvaise façon parce que tu n'as pas travaillé sur toi-même. Et à la fin de la journée, tu as tout perdu. Et tes enfants, et ta femme, et ta parnassa. Pourquoi? Pour avoir un numéro de compte dans le compte qui a l'air gros, que tu n'utilises même pas de toute façon. Pour avoir 18 appartements que tu ne vois jamais. À quoi ça sert? À la fin de la journée, tu pars de ce monde. Qui va garder les appartements? Tes enfants. Mais si tu leur as pourri la neshama avec l'argent volé, qu'est-ce qu'ils vont garder à la fin de la journée? Ils vont tout perdre à la fin de la journée. Vous savez que c'est écrit dans la Gemara que Nagdimon Ben Gurion, c'était un des très, 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 très grands riches de Yerushalayim. Quand ils ont entouré Yerushalayim, il était capable de donner pendant 20 ans à manger à tout le monde. Et comment il donnait à manger? Comment il donnait ses tzedaka? Lorsqu'il sortait dans la rue, il marchait sur des tapis brodés à la main. Et il les laissait derrière lui pour que les pauvres puissent les récupérer et les vendre. C'est comme ça qu'il donnait sa tzedaka. Et un jour, Rabbi Yochanan, il voit sa fille en train de chercher des graines dans des excréments d'âne. Et il lui dit, il va la voir et il lui dit, mais je te connais, c'est moi qui t'ai marié. Mais ta ketouba, c'était des millions de dollars. C'était pas des dollars à l'époque, mais juste pour que vous compreniez. Ta ketouba, c'était des millions. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu peux maintenant, quelques années après la disparition de ton père, être en train de chercher dans les excréments des ânes? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Mon père, il a donné la tzedaka, c'est vrai, mais il n'a pas donné à son niveau. Dans le ciel, on m'a fait tout perdre. Donc vous croyez quoi? On peut tricher avec Hachem? On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher avec Hachem. Si ce n'est pas nous, c'est nos enfants, c'est pas nos enfants, nos petits-enfants. Et nous, on va payer aussi en haut. Donc à la fin de la journée, il faut comprendre, il faut se rentrer dans la tête que la parnassa et le travail n'a rien à voir. N'a rien à voir. Parce que tout ce qu'un homme il doit vouloir dans sa vie, c'est la bracha. Comment il peut avoir de la bracha? Seulement s'il fait Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim avec la joie et va lire Hatchamay. C'est ça le vrai travail. Quand tu as un client qui tu es sûr qu'il allait signer et qu'il t'a planté, tu dois sourire et dire merci Hachem même pour ça. C'est ça le vrai travail que veut Hachem. C'est ça pourquoi tu travailles. Quand un client il t'a planté à la dernière minute et que toi tu avais pris ton rendez-vous et tu pensais que tu étais sûr, etc., c'est là où tu dis merci Hachem. Si tu l'as enlevé, c'est que c'est pour le mieux pour moi. Et c'est quand il y a quelque chose à dire, que tu mens pas, que tu triches pas, que tu es honnête. Ça, c'est le vrai travail de la parnassa. Ça, c'est le vrai travail. La parnassa, c'est que ce qui cache pour te motiver à faire le vrai travail. Mais les gens, ils se sont trompés. Ils ont fait l'inverse. Ils ont fait l'inverse. Ils ont vu que l'argent et ils ont oublié ils ont pourri le moyen d'arriver à l'argent. Et malheureusement, ça les a tués. Ça les a tués. Et ça les tue même après leur mort. Parce qu'il y a des séquelles à ça. Regardez ce que dit Rabbeinu Akadosh dans l'écouter Etzot sur l'argent, justement. On va lire quelques paroles de Rabbeinu. Vous avez des questions avant juste de faire ça? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est clair? Oui? Quoi, micro? Le micro marche pas? Ça marche, Rabbi. Est-ce que vous avez des questions? Sur ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport au fait que si on travaille nos midot, on a notre parnassa, et si on ne les travaille pas, ça diminue notre parnassa.
Et pourtant, on trouve des gens qui n'ont pas des bonnes midotes toute leur vie et qui ont une bonne parnassa, par exemple. Ouais, alors j'ai dit que, que les mauvaises midotes, deux solutions. Premièrement, si on parle de gens qui gagnent leur vie honnêtement, d'accord? Quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, sa parnassa est décidée à Rosh Hashanah. Donc, il y a le nombre de zéros qu'il y a sur ton chèque de l'année, il est déjà décidé. Dire Rabbeinu Akadosh, alors qu'est-ce qui se passe dans l'année? Il se passe qu'on ne sait pas encore comment tu vas les gagner. Est-ce que c'est avec beaucoup, beaucoup de sueur ou facilement? Première chose. Et deuxièmement, on ne sait pas non plus, et on ne sait pas non plus combien tu vas perdre dans l'année. Ça veut dire qu'un homme, on va dire un homme, il est riche quand même, ouais, mais il s'énerve toute la journée. Mais pour l'instant, il est honnête. Hein, on parle de quelqu'un qui est honnête. Mais il s'énerve, il ne fait pas attention à ses yeux, il fait du lachonara. Mais dans le travail, il est honnête. Hein. Mais tout ça, il fait. Alors, même si vous le voyez riche, en vérité, il devait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que ça. Mais il a perdu en cours de route beaucoup d'argent. Deuxième solution, le gars, il n'est pas honnête. Et il a fait son argent pas honnêtement. Mais là, hein, ça ne change rien. À la fin de la journée, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être même 10 ans, peut-être même 50 ans. Mais soit il va payer en haut, soit c'est ses enfants qui vont payer pour lui. Mais c'est clair que son argent volé, il va le perdre. D'une façon ou d'une autre, il va le perdre. Hein? J'ai compris, Rabbi. Vous avez compris? Ouais, magnifique. D'accord. Alors maintenant, par contre, maintenant un homme, le vrai travail, comme on a dit, c'est le travail d'être honnête et d'être dans les midotes. Pourquoi? Moi, j'ai une question. Oui, attendez, juste je finirai la réponse et j'ai que votre question. Aussi, parce que pourquoi c'est ça le vrai travail? Parce que qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai un blanc. Parce que voilà, pourquoi c'est ça le vrai travail des midotes? C'est ça le vrai secret. Parce que encore une fois, c'est pas ce qui nous intéresse en tant que juifs. Rabbeinu, il dit on donne la tzedaka parce qu'on montre à Hachem qu'on s'en fiche de l'argent. C'est une Torah dans les côtés moraux. Qu'on dit, que Rabbeinu il dit, on donne la tzedaka pour montrer à Hachem, moi je m'en fiche de l'argent, je sais que c'est toi qui donne. Par contre, de ce qu'on ne s'en fiche pas, hein, c'est la bracha. La bracha, c'est pas de l'argent. La bracha, c'est ce que tu fais avec l'argent. Est-ce que ça permet à tes enfants d'étudier la Torah et d'être gentil, d'être honnête et d'être bien? Est-ce que ça permet à ta femme d'être joyeuse? Est-ce que ça permet de donner la tzedaka, de subventionner de la Torah, de toi-même pouvoir étudier? Ce que te sert l'argent. Et ça s'appelle la bracha. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Les gens, ils se sont fait pas avoir par le Sahara, par les nations du monde d'ailleurs. Ils ont cru que le but, c'était l'argent. Le but, c'est pas l'argent. Le but, c'est ce que tu fais avec l'argent. Et si tu l'as volé, ton argent, cet argent-là ne te laissera pas en faire quelque chose de bien. Il ne te laissera pas faire quelque chose de bien avec. Et c'est ça la pire chose d'avoir volé. C'est que tu les as, l'argent, mais ça va te pourrir. C'est du poison en vérité. Voilà, ça c'était la réponse à ta question. Maintenant, il y avait une autre question. Merci, Rabbi. Mais Rav, Oui. moi je me demandais, on m'avait dit qu'il y avait des choses, je crois que c'était décrété 40 jours avant la naissance, un truc comme ça, avec, il y avait la parnassa, il y avait plein de trucs comme ça, qui étaient décrétés Il n'y a pas la avant. parnassa. C'est pas de Marafat, c'est écrit ton zivoug, et même ça, c'est discuté quel type de zivoug, un zivoug rishon, un zivoug shenim. En tout cas, le zivoug rishon, c'est 40 jours avant. La maison où tu vas habiter, c'est 40 jours avant. Il y a un mazal. Il y a des gens qui doivent être riches. Moi, Shlomo Amelech, il a dit ne me fais ni riche ni pauvre, fais-moi bénoni. Pourquoi? Parce que le pauvre, il a une épreuve de Emouna, de croire de ne pas voler, de croire qu'Hachem va lui envoyer ce qu'il a besoin. Et le riche, il a encore une plus grande épreuve. C'est qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Vous croyez quoi, vous? Que quand un homme il est riche, c'est une bracha? C'est pas une bracha. Parce que Hachem, il est makpid avec lui. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que je t'ai donné? Je t'ai choisi comme Kelly, je t'ai choisi comme réceptacle, je t'ai choisi comme tuyau pour redonner autour de toi, pour t'occuper des pauvres, pour t'occuper de ceux qui étudient la Torah, pour t'occuper de ceux qui ont besoin. C'est toi que j'ai choisi. Parce que tu es né tel jour, telle heure, tel machin, et voilà, c'est ton mazal. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? L'Indimon Ben Gurion, il a donné. C'est pas qu'il n'a pas donné. Il a donné. Moi, je me demande ce qu'on appelle la tzedaka plus petite que le format. J'entends pas. Allô? Ça veut dire qu'il a donné, l'Indimon Ben Gurion. C'est pas qu'il n'a pas donné, il a donné. Mais à la fin de la journée, il n'a pas assez donné. Et il va payer pour ça. Et c'est sa fille, elle a payé pour ça. Alors on continue. Ouais. Ok, Khazak, merci beaucoup.
Donc, c'est écrit, Rabbeinu, il dit, allez, Dvarim Betelim, à cause des paroles vaines, Velashon hara et du Lashon hara, Ba'aniut, un homme, il s'attire sur lui la pauvreté. C'est-à-dire, le gars, il devait recevoir 3 millions de dollars cette année, et il n'arrête pas de faire du Lashon hara. Et à chaque Lashon hara qui passe, il en perd un. Oui, pas un million, mais il perd 100 000, 200 000, 300 000 euros. T'imagines combien de secondes? Chaque seconde de Lashon hara, ça va très très vite. Gamalede, Ga'ava Ba'aniut. Aussi, s'il est Ga'aftan, s'il montre de l'orgueil. C'est moi qui ai fait, c'est moi. La Gemara, elle dit le meilleur médecin, il finira au Guinam. Pourquoi? Parce que malheureusement, les meilleurs médecins, ils ont souvent beaucoup d'orgueil. Oui? Donc, on voit que la Gava, ça amène aussi la Haniout, la pauvreté. Mais vers l'Iédet Tzedaka, mais Takenotam. Mais si maintenant, il va donner la Tzedaka, il va réparer l'argent, il va récupérer finalement l'argent qu'il aura perdu à cause de la Gava et du Hachonara. On va me chercher parmi ta chair. Et celui qui a la tzedaka, non seulement il va attirer sur lui la bonté divine et l'abondance divine, mais en plus de ça, il va encore plus s'enrichir. Alors vous allez me dire, mais comment il peut plus s'enrichir? Parce que c'est déjà décidé à Rosh Hashanah. Il va s'enrichir l'année prochaine. Sur quoi Rosh Hashanah il le juge? Sur ce qu'il a fait l'année dernière aussi, en partie, pas seulement, mais en partie. Et quand il ouvre son livre à Rosh Hashanah, et il vérifie qu'il a donné tant de tzedaka, il a donné, on va dire, comme dit Rabbeinu, 20% de ce qu'il a gagné. Il a dit, bah, lui, c'est un bon kinor. C'est un bon tuyau. Écoute, moi j'ai besoin de gens qui transmettent ma bracha dans le monde. Le gars, il a donné 20% de ce qu'il gagne. Le maaser, c'est 10%, il a donné 10% de tzedaka. Comme Rabbeinu lui dit exactement ce qu'il dit. Il a donné 20%, même avant impôt, ça veut dire même plus que 20%. Hachem me dit, attends, mais ce gars-là, ça vaut la peine que j'investisse en lui. Et il s'attire lui-même la bracha. Continue. Allez, Debgama Brit, en lo parnasa. Encore, je vous ai dit. Celui qui touche à sa brite, c'est-à-dire à son alliance, à sa mila, il se tue la parnassa. Si tu vois un homme qui est extraordinairement riche, qui tombe très très vite, sache que c'est un bagbar qui a trouvé sa femme, ou il voit des trucs qu'il ne faut pas voir. C'est sûr, c'est la façon la plus rapide, la plus efficace pour tuer sa parnassa. Troisième chose, allez, fila bekouar, zoché la parnassa. Celui qui prie vraiment avec intention. Bekouar, chez Rabbeinu, c'est l'intention. Il pense chaque mot. Il se réveille à net encore plus. Et il pense chaque mot qu'il prie. Il s'attire la parnassa. Il y a une question? Bravo. Non? Allez-y. C'est quoi le mieux? C'est prier honnête tout seul ou alors en minyan mais plus tard? Si tu pries tous les jours honnête, c'est mieux de prier honnête tout seul. Si tu pries une fois oui, une fois non, c'est mieux de prier béminyan. Ok, merci. Mais idéalement, c'est mieux de prier honnête, béminyan. Pourquoi tu fais ça, Là, ce serait le kiff. La Gemara, elle dit que tout celui qui prie honnête, il ne perdra pas d'argent la journée même. C'est pas dire qu'il va en gagner, hein, mais il n'en perdra pas au moins. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, non? Mais c'est quoi le net? Le net, le net, c'est le lever du jour. Vous allez sur KLJ, l'application, il y a une heure qui est tous les jours différente parce que le lever du jour est différent. C'est l'heure du lever du jour. La Gemara dit que celui qui fait ça à Amida, il commence ça à Amida au moment du lever du jour, c'est un moment le plus propice de la journée. Et d'ailleurs, la Gemara dit, je vous donne un autre secret, que le meilleur moment pour prier pour sa parnassa, c'est le matin. C'est presque pas la peine de prier pour sa parnassa le soir. Et à ça dépend des mitras. Pourquoi? Parce que la parnassa de la journée, ou la façon, parce qu'on a dit que la parnassa est déjà décidée à Rosh Hashanah, mais la façon dont ta parnassa va être donnée cette journée-là, hein, elle dépend de la prière du matin. C'est la Hamida qu'il faut faire honnête, c'est ça? Ouais, la Hamida que vous faites honnête, vous arrêtez au moment de schéma collez-nous et vous dites quelques mots pour vous dire que tout se passe bien, que la parnassa se passe bien, qu'il vous envoie des choses faciles, que vous n'avez pas de casse-tête aujourd'hui, que les clients soient contents, etc. Ce que vous voulez dire. C'est le meilleur moment pour demander. On continue. Merirut vigirat aparnassa ou kefib gamabrit. Encore une fois, dans quoi va attaquer le gamabrit, le problème de l'alliance? C'est sur l'amertume et les efforts que tu vas devoir faire pour avoir ta parnassa. C'est-à-dire que si tu fais attention à tes yeux et tu n'as pas de gamabrit, tu n'auras pas besoin de travailler beaucoup ou difficilement pour gagner ton argent. Mais si
Si nous, le gars, il trompe sa femme ou il voit des choses sur Internet qui ne sont pas bien, etc., et s'il fait, qu'il prie le ciel pour qu'il lui enlève cette drogue-là, alors il sache qu'il n'aura pas besoin de beaucoup travailler pour avoir la parnasse. En tout cas, pas beaucoup d'efforts. Ça veut dire que ça ne va pas être difficile. Grâce au fait qu'on casse en nous l'appât de l'argent, l'appétit de l'argent, alors on attire une providence parfaite. Ça veut dire qu'Hachem, il se comporte avec les... C'est bizarre à dire, mais moins tu veux de l'argent, plus Hachem va te donner. C'est-à-dire, moi, plus tu t'éloignes, toi, moi, je travaille parce que c'est mon tikkun, je ne cherche pas à voler les gens, je ne cherche pas à tricher, je ne cherche pas à devenir millionnaire. Hachem va dire, et la preuve que je fais ce que je ne cherche pas, ça, c'est que mon but de travailler, c'est pour avoir une parnasse, pour pouvoir éduquer mes enfants dans la Torah, pour pouvoir faire plaisir à ma femme, pour pouvoir soutenir la Torah. Hachem va dire, ah voilà, alors tu auras une providence particulière, toi. Parce que quand on donne la tzedaka, on enlève le feu, ce feu-là qui habite le cœur de l'homme, de la ta'ava, de l'argent, encore d'argent. Comment on casse ça? Grâce à la tzedaka. D'ailleurs, avant de prier, il faut toujours donner la tzedaka. Pourquoi? Pour que la prière soit acceptée aussi. 3 pièces de tzedaka au minimum. Une autre chose que Rabbeinu dit, c'est qu'il ne faut jamais dire non à la tzedaka. Quelqu'un vous demande de la tzedaka, même si vous ne l'avez pas, vous donnez un euro, mais vous avez donné. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il explique que quand quelqu'un te demande de la tzedaka, le plus qu'il en a besoin, ce n'est pas le gars qui te demande, c'est toi. Du ciel, on t'a envoyé ce gars-là parce que c'est toi qui as besoin de donner. Alors il dit ici, Shabrin ta'avat hanegidut va'ashirut, et on casse ainsi le penchant pour la cupidité et la richesse. Et grâce à au fait qu'on n'a plus tavat de mammon et qu'on veut donner à Sedaka, on fait nos business avec de la émouna. Honnêtement, je n'ai pas besoin de mentir, je n'ai pas besoin de tricher pour avoir ma part ça. Et tu dors mieux, et tu es tranquille, et tu es chéquette, et en plus ton nom commence à être connu, et les gens ils commencent à entendre que tu es quelqu'un de bien. Et même après ta mort, tes enfants profiteront de ton nom. Tu fais que perdre si tu n'es pas honnête, tu fais que perdre. Que perdre, même si le compte en banque il peut être blindé, tu fais que perdre, parce que c'est que du shaker tout ça. Tu as payé des vacances à, je sais pas, 15 000 euros à ta femme, finalement elle te fait la gueule toute la semaine. À quoi ça sert les 15 000 euros? Ils sont partis à la poubelle. Et alors que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui offre une fleur à sa femme avec un petit mot, elle est super heureuse. À la place de qui vous voulez être? Le gars qui est parti à Honolulu et sa femme lui a fait la gueule toute la journée et il s'énerve avec elle, il a crié, ou le gars qui a offert avant Shabbat une fleur à sa femme, elle est super contente, il a passé un Shabbat de folie avec ses enfants qui chantaient à table. Qui voulait être des deux? Vous voyez bien que ça dépend. J'assume que vous allez répondre le deuxième. Mais vous voyez bien que ça ne dépend pas de l'argent. Et d'être heureux de son sort. C'est ça la bracha. C'est ça la bracha. C'est ça la bracha. La bracha, c'est d'être heureux de son sort. Il a du nachatrouar, il a du plaisir, il a de la tranquillité que Hachem lui a donné cette part-là. Il sait qu'il a travaillé honnêtement, il sait qu'il a gagné honnêtement. Il est tranquille, il est content. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne court pas après la richesse. Chez Ewaïkar Tavat Mamon, que ça c'est l'essentiel de la Tavat Mamon. Parce que s'il fait ça, il va mettre sur lui la klala, la malédiction de Adam Arishon. C'est quoi la malédiction d'Adam Arishon? C'est à la sueur de ton front, tu mangeras. Quelqu'un qui fait de la tzedaka, il s'enlève cette malédiction. Pourquoi? Parce qu'il prouve que lui, son but, ce n'est pas l'argent. C'est qu'est-ce que tu fais avec l'argent. C'est faire plaisir à ta femme, encore une fois, éduquer les enfants dans la Torah, soutenir la Torah, étudier plus, c'est tranquille. Mais ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est rien, c'est du papier. C'est du papier. En Israël, pendant le bidout, tu peux avoir tant de dollars ou d'euros que tu voulais, tu ne pouvais pas changer rien, tout était fermé. À quoi ça te sert le papier? Tu vas te nettoyer avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et un jour ou l'autre, quand ma chérie va venir, l'argent ne vaudra plus rien. Par contre, ce que tu as fait avec l'argent, ça, c'est pour l'éternité. Et c'est pour ça que l'argent a de la valeur. L'argent, en vérité, c'est une lumière de Dieu. C'est juste que les gens, quand ils le volent, c'est la lumière de la Sitra Achara qu'ils prennent, c'est pas la lumière de Dieu. Mais l'argent, c'est une lumière de Dieu. C'est une lumière comme la santé, c'est une lumière de Dieu, comme la vision, c'est une lumière de Dieu. C'est-à-dire que c'est des cadeaux.
Mais un homme, il acquiert la chose par ramaout, par tricherie. Il n'a rien gagné à la fin de la journée. Il dit que le fait de désirer l'argent, c'est une vraie avodah zara, c'est l'idolâtrie. Aujourd'hui d'ailleurs, la principale idolâtrie dans le monde, c'est l'argent. Dès que vous parlez, vous pouvez être les meilleurs amis du monde. Dès qu'il y a une histoire d'argent, c'est terminé. Tu vois vraiment, la Mishnah elle dit Bekiso, Bekaaso, ouais, ou Bekoso. Quand un homme il boit, quand un homme il est en colère, enfin, où il y a une situation qui pourrait le mettre en colère, Bekiso, Bekaaso, Bekoso. Et quand il boit, qu'il est en colère, et dans son argent. C'est là où tu vois les hommes, comment ils sont quand même. Quand il y a un truc d'argent, tu as prêté de l'argent, comment il est honnête pour te les rendre. Est-ce qu'il te fait des feintes? Quand tu es au business avec lui, est-ce qu'il est honnête? Là, tu vois la personne. Là, tu sais s'il est de la émouna ou pas. C'est ça le vrai test. Voilà, je pense qu'on a fait déjà pas mal pour aujourd'hui. Vous voulez continuer ou on s'arrête là? C'est très long. On continue. Très bien. Hein? On continue? Grave. Ok, on continue un peu. Alors, il dit à chaque fois qu'il y a un culte étranger de l'argent, c'est-à-dire il y a une avodah zara de l'argent qui reste dans le monde, Hachem il s'énerve. Vous savez qu'un Hachem il s'énerve une seconde, une demi, une seconde même, un millième de seconde par jour. Pourquoi il s'énerve? À cause de l'idolâtrie. Ça, c'est le Zohar qui le dit. C'est quoi la plus grande idolâtrie dans nos jours? C'est l'argent. Donc, à cause de quoi il s'énerve? On a fait de l'argent l'idolâtre. Pourquoi? C'est-à-dire quoi de l'idolâtrie? Le Rambam il explique comment ils ont commencé à faire de l'idolâtrie. À l'époque, là, avant Abraham Avinu, comment ils ont fait? Comment ils ont commencé? Ils ont vu le soleil, ils ont vu la lune, ils ont dit waouh, mais c'est incroyable, Hachem il a donné du pouvoir au soleil, il nous réchauffe, il nous illumine. Ça veut dire qu'il a de la valeur aux yeux d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire merci au soleil. Le problème, il est qu'ils ont oublié Hachem dans l'histoire. Ils ont commencé à faire que du soleil leur Dieu. Et ben, c'est exactement la même chose avec l'argent. L'argent, c'est une lumière de Dieu. C'est très bien l'argent. Sans argent, en kemach en Torah. En Torah, en kemach en Torah. Kemach, gematria, Nachman, 148. C'est-à-dire en Nachman, en Torah. En Rabbi Nachman, en Torah. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Que l'argent, c'est très bien, c'est une nécessité. Mais seulement si tu n'en fais pas une idolâtrie, si ton but, ce n'est pas juste l'argent, c'est ce que ça t'apporte. Ce que tu peux permettre de faire autour de toi grâce à l'argent. Et ça, hein, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Non seulement ça n'a pas de prix, mais tu comprends, cet argent-là, il vaut pour Abraham et Yaakov Avinu de revenir des kilomètres, de laisser sa famille, ses enfants, tout ça, pour revenir chercher une fiole d'huile qu'il a gagnée honnêtement. Parce que ça s'appelle la lumière de Dieu. C'est un cadeau de Dieu qu'on peut pas mal tâcherie, par exemple. Il y a un problème dans la fin de jeter du pain ou de faire n'importe quoi. Oui, ou de laisser de se servir énormément et de ne pas tout manger, enfin, pas besoin de tout finir, mais en tout cas de faire ce qu'on appelle par tâcherie. C'est un problème dans la halakha. Pourquoi? À la fin de la journée, ça ne change rien. Hachem, il s'en fiche de un peu plus, un peu moins. Mais ce n'est pas pour Hachem qu'on fait ça, c'est pour nous donner la conscience que ce que Hachem il te donne, c'est un cadeau, il faut faire attention. Elou bene Adam, anoflim betavat mamon, on va finir sur ça. Voici les gens qui chutent dans la cupidité. Ve'enama minim shekadosh baruchu yachol lefanes et adam besibakala. Parce qu'ils ne croient pas. Pourquoi ils tombent dans ça? Parce qu'ils ne croient pas que Hachem il peut donner à manger et à boire, il doit donner la parnassa à un homme facilement. Et ils essaient absolument, avec des grands efforts, de travailler, de recevoir la parnassa. Et ils mangent avec tristesse, ils mangent avec morosité. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours, comment on va faire, ils ont toujours l'impression que c'est eux qui gagnent l'argent. Mais l'argent, c'est pas eux, c'est Hachem. Eux, c'est comment tu fais en sorte d'être honnête, d'être droit, d'être juste, d'être gentil, c'est ça, nous. C'est ça notre travail. Quelqu'un, il a compris ça, il a tout compris. Voilà. Pour aujourd'hui, je pense que ça va suffire. Est-ce qu'il y a des questions encore? Oui, moi,